bienvenue. Je suis Philippe Garrick. Dans cette vidéo, je souhaite répondre à une demande qui m'a été faite autour de qu'est-ce que c'est que l'unité, qu'est-ce que ça veut dire nous sommes tous un. Alors c'est peut-être des notions dont vous avez entendu parler ou pas, et je peux imaginer que ce soit difficile d'imaginer que nous sommes tous un dans la mesure où vous pouvez mesurer que vous êtes différent de moi, puisque moi je suis d'un côté de la caméra et vous êtes de l'autre côté de l'écran, qu'il y a des hommes et il y a des femmes, donc on est bien différents. Il y a des salariés et des fonctionnaires, il y a des enfants et des adultes, il y a des Africains et des Européens, et que nous pouvons même décrire précisément ce qui différencie chacune de ces personnes-là. Donc c'est sûrement difficile d'imaginer que s'il y a autant de dualité dans le monde dans lequel je vis, nous puissions être tous un. Alors, tous un fait référence à l'idée qu'il n'y a pas une vie par individu, il y a une seule vie, un seul ensemble, qui se manifeste de manière différente, selon les individus, qui prend une forme différente. Ma forme, par exemple, physique est différente de la vôtre. Et en même temps, c'est la même vie qui fait que vous et moi existons. Alors, j'appelle ça ici la vie, d'autres vont appeler ça Dieu, ou certains vont appeler ça l'univers, ou vont appeler ça l'énergie. Et l'idée, c'est que c'est cette même chose-là qui prend des formes différentes, et c'est juste les formes qui sont différentes, mais la source est la même. Une métaphore qui permet, à mon avis, de comprendre l'idée que même si les formes sont différentes, c'est la même source, c'est la même chose au départ, c'est de partir de la molécule chimique H2O. Donc H2O est une molécule chimique, et vous savez très bien, sans avoir fait de longs cours de physique, chimie, que cette molécule-là peut prendre des formes très différentes. Vous pouvez, sous sa forme liquide, l'appeler l'eau, sous sa forme solide, l'appeler glaçon, sous sa forme gazeuse, appeler ça vapeur d'eau ou nuage. Vous avez l'eau qui coule dans les rivières, vous avez l'eau qui stagne dans les lacs, vous avez l'eau qui est sous forme de neige sur la montagne, vous avez l'eau des océans. Et si vous voulez regarder l'eau en dualité, en division, vous pouvez effectivement créer plein de catégories d'eau, plein de catégories de nuages, plein de catégories de neige. Et en même temps, si vous regardez bien, c'est toujours H2O. Ça veut dire quoi que c'est toujours H2O? Ça veut dire que même si j'ai deux glaçons qui sont différents, si demain je les fais fondre, je serai incapable de vous dire dans l'eau qui reste quelle est la part qui vient du glaçon numéro 1, quelle est la part qui vient du glaçon numéro 2. Alors que quand nous ne sommes pas pareils, si nous nous mélangeons, si je suis avec une femme par exemple et que nous tournons la pièce pour nous mélanger, vous allez très rapidement pouvoir identifier qui est la femme, qui est l'homme. Donc dans la forme, nous sommes en dualité, mais dans le fond, nous sommes un. C'est-à-dire que nous sommes une seule et unique source, la vie, Dieu, l'amour, l'univers. Encore une fois, nous lui donnons plein de noms différents. Et cette vie-là prend des formes différentes au travers des différents humains qui existent, et plus largement différentes formes de vie que nous pouvons avoir sur cette terre-là. Voilà, pour moi, c'est la métaphore qui explique le mieux ce que peut être l'unité, l'idée que nous sommes tous un. Bon, en même temps, savoir que nous sommes tous un, en soi, ça peut être intellectuellement intéressant, mais c'est quoi la conséquence de ça? La conséquence de l'idée que nous sommes tous un, c'est que par exemple, si j'ai deux verres d'eau et que je mets de la grenadine dans un verre d'eau et qu'à un moment donné, ce verre d'eau-là est mélangé avec l'autre, la grenadine va se diffuser dans toute l'eau que je vais avoir. Pour nous, êtres humains, c'est la même chose. Les comportements que je peux avoir moi à mon niveau en tant qu'être humain vont avoir une incidence au-delà de moi sur tout le vivant. C'est comme si vous étiez dans votre bain, pour reprendre une métaphore aquatique, si je pousse l'eau qui est devant moi avec mes mains, à un moment ou à un autre, cette eau va me revenir. Alors comment ça se traduit dans notre quotidien aujourd'hui? Par exemple, si je suis agressif avec quelqu'un, il y a des chances que cette agression me revienne d'une certaine manière. Soit directement parce que la personne m'agresse, soit parce que je contribue à montrer que être agressif est un modèle de relation et que d'autres gens vont peut-être
le reproduire à leur tour, et que dans ces gens qui vont le reproduire, peut-être un jour je vais croiser quelqu'un qui aura un comportement agressif avec moi. Si je nourris par exemple l'idée qu'il faut gagner sur les autres. Un autre endroit où je reçois ce que je renvoie, nous pouvons le voir aujourd'hui avec la planète. Nous prenons peu soin des besoins de la nature. Nous la voyons plutôt comme une sorte de vache à lait où je dois prendre sans penser que je dois lui rendre aussi. Donc j'agresse la nature. Et que fait la nature? Elle nous déclenche des tsunamis, des tremblements de terre, des réchauffements climatiques, des déserts plus secs et des calottes glaciaires plus faibles. Et petit à petit, nous payons ce que nous avons envoyé. Ça veut dire que nous gagnons à être vigilants à la fois au comportement que nous avons et aussi aux pensées qui nous animent, parce que ce que nous envoyons à l'univers, à un moment ou à un autre, va nous le renvoyer. Alors ce qui est compliqué, c'est que parfois il ne me le renvoie pas sous la même forme et avec la même intensité que ce que j'ai cru avoir envoyé. Et en même temps, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur l'effet miroir ou l'effet de résonance, je vais me rendre compte que les événements qui m'arrivent ne m'arrivent pas par hasard, et la vie me renvoie ce que j'aimais. Un exemple que je donnais dans la vidéo sur la loi de résonance et l'effet miroir, c'est ce participant qui dit être très agacé par un de ses collègues dont il dit qu'il est faux cul. Évidemment, au moment où il le dit, le collègue est faux cul et pas lui. Ça n'a rien à voir avec lui. Et nous travaillons justement dans cette formation à voir en quoi le comportement de l'autre peut être un écho du comportement que moi je peux avoir, en quoi ce que j'ai émis me revient. Et je lui pose la question suivante, qui est de lui dire c'est quoi pour toi un faux cul? Et il me répond, un faux cul c'est quelqu'un qui ne dit rien, qui garde tout pour lui. Et au moment où il dit ça fait tilt. Il dit oui, effectivement, je reconnais que dans ma vie, je garde tout pour moi. Au boulot, je ne dis pas ce qui ne va pas pour éviter les conflits. À la maison, je ne dis pas ce qui ne va pas pour éviter de contrarier mon conjoint. Et donc, ce que je vous décris là, l'effet miroir, l'effet de résonance, c'est une des conséquences liées au fait que nous sommes un. C'est-à-dire, j'envoie une vague dans l'univers et cette vague-là me revient. Donc, la conséquence de cette idée que nous sommes tous un, c'est aussi d'apprendre à prendre soin des autres et de l'univers comme j'aimerais que les autres et l'univers prennent soin de moi. Et comme je gagnerais aussi à prendre soin de moi. Voilà pour la réponse à la question qui m'a été posée sur ce que c'est que l'unité. Évidemment, si d'autres questions vous viennent sur d'autres sujets, vous pouvez me les envoyer en faisant un commentaire sous une vidéo ou par la messagerie Gmail, et je me ferai un plaisir soit d'y répondre moi-même, soit de vous trouver une personne qui pourra vous apporter l'élément de réponse que vous êtes venu chercher. Je nous souhaite tous une excellente vie. Je nous souhaite d'aller avec le courant de la vie, de prendre soin de cette vie. Et je nous souhaite une très belle journée. Au revoir.